Tu veux comprendre comment on passe d'une idée à un vrai concept d'un projet en architecture? Alors reste sur cette vidéo, je te donne des tips. Moi, c'est Michel Amani pour ceux qui me découvrent, architecte diplômé d'État, designer d'espace et d'objets et technicienne supérieure en génie civil option bâtiment avec 5 années d'expérience professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien rater. Ici, on parle d'architecture, de design et de voyage. Roulement de tambour! Alors revenons au concept. Moi j'utilise une méthode simple mais puissante. C'est le concept mapping. Franchement, je savais même pas qu'il y avait un nom pour ça. Je l'utilisais mais je ne connaissais pas son nom. Le concept mapping, c'est une carte visuelle qui relie les idées entre elles. C'est comme un schéma de pensée. Tu poses ton idée principale et autour, tu relis avec des sujets qui sont en lien avec cette idée principale. Les notions, les émotions, les contraintes, les mots d'habiter et les références. En gros, c'est ton cerveau, ta pensée sur une feuille ou une tablette, mais bien organisée. Il faut savoir que représenter ces idées sur du papier ou sur une tablette permet de mieux voir, de visualiser souvent des choses qui sont un peu floues dans la tête. En architecture, je l'utilise très souvent pendant la phase de conception pour pouvoir mieux voir et comprendre les mots d'habiter, les besoins et les points sur lesquels je dois véritablement mettre l'accent. Et surtout les exigences du client en fonction de ce qui est réalisable. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est notre rôle à nous en tant qu'architecte de proposer sans imposer, en tenant compte de certaines contraintes et certaines notions que nous avons appris à l'école. Comme je le dis souvent, mieux vaut apprendre à matérialiser ces idées et à les représenter visuellement. C'est très important. C'est aussi pour cela que j'ai lancé ce challenge du dessin à la main, parce que c'est une étape vraiment essentielle avant tout projet. Par exemple, un projet en climat tropical dans un village où on demande de concevoir 2 chambres-salon pour une petite famille. Qu'est-ce qu'on va faire? On place au milieu l'idée principale, maison familiale au village. Et autour de ce sujet-là, on essaie de relier toutes les notions qu'on a en tête. Confort, bien-être, bien vivre, culture, climat, terrain, nature du terrain, ventilation naturelle et bien d'autres sujets en rapport avec ce qu'on veut faire ressortir en faisant la conception de cette maison. Rien qu'avec ça, je visualise déjà la priorité du projet avant même de tracer un plan. Avant de faire beau, il faut faire clair. Le concept mapping va te permettre de rendre ton projet plus cohérent et plus visible. Et c'est ça, tu verras, parce qu'un bon projet commence toujours par une idée bien pensée et très lisible. Alors, commente, je veux voir si ça t'intéresse de découvrir comment est-ce que je passe du concept mapping au plan d'architecture. Bisous!